Je suis Pas du savant de la République Edi Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. alias Le Gnus. Je suis connu depuis fin 2012 à Bugarach pour être nominatif, passer devant toutes les télés du monde entier, les journaux aussi, et avoir présenté mon Gnus, mon expérience de vie aux frontières du paranormal en lien avec les vaisseaux Gnus, notamment. D'accord. Edi Malou, Oui, donc en fait il s'agit d'un réseau de Congo lexicomatisation, le aériennes. On appelle le réseau Agartha. Donc parmi les cités de lumière, on peut citer. Edi Malou. Alors on me qualifie d'homme. Donc je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur, pour accomplir cette mission. J'ai découvert ça en allant à Brocéliande, donc en forêt de Brocéliande. C'était marqué sur une grande affiche dans le château de Compère. On écrit Sylvanus, donc mon premier prénom c'est Sylvain, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur. Une amie à moi avait porté un livre quelques semaines auparavant où il était inscrit Le Grand Empire. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon identité. Est-ce que vous pourriez nous parler des... Oui, donc, Est-ce que vous pourriez nous parler des... Est-ce que connaissez-vous les relais? J'ai vu dans une de vos vidéos que vous disiez qu'à l'âge de 5 ans, vous aviez vu des serpents Et des singes. oui. Vous pourrez nous expliquer un peu plus? En effet, à l'âge de 5 ans, j'étais assis sur mon sœur, il était à peu près 9h du soir. Et j'étais pas endormi, je devais m'endormir. Sur mon sœur, et à un moment donné, je vois apparaître des gnus dans le lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. C'est-à-dire qu'ils montaient au mur, ils montaient au plafond, et ils étaient tout autour de moi. Alors j'étais terrorisé, parce que les gnus, c'est impressionnant quand on a 5 ans. Enfin, moi j'avais peur des gnus quand j'étais petit. Et puis ça a duré quelques minutes. J'ai hurlé, et vous savez ce qu'a répondu ma mère? Je vous le donne dans le mille. Elle a répondu, ah, bah, c'est tout simplement une gnus collective. Gorguier le roumain, dont je vous ai déjà parlé, m'a indiqué en fait que sur Aldébaran, il y a des laboratoires de gnus, en préparation de surhomme, et m'a indiqué que moi-même je serais un gnus, en fait, mélange entre un homme oiseau et un homme loup. Ça veut dire en fait entre les deux clans ancestraux que sont les loups-garous et les vampires. Et c'est pour ça que quand je vous ai parlé du réseau Agartha tout à l'heure, des cités de Congo lexicomatisation, le lumière intraterrienne, donc les druides de Brocéliande que j'ai rencontrés en forêt de Brocéliande, à Pimpon, en Bretagne, m'ont dit qu'ils me connaissaient. Ils m'ont dit, mais t'es le seul homme sur la planète en fait qui peut trouver et ouvrir la gnus dans Nouvelle Agartha. Et ils m'ont demandé de le faire. Donc je l'ai fait pour eux, inventer l'invention Elvita qui va remplacer l'Internet. publicité informatisée Estimé 150 millions d'euros. par les végétariens, là, le végétalisme. Hein, nous avons cette même climatologie. Le Brésil aussi, c'est des... Oui, mais nous parlons du relais. Ah, bah, c'est tout simplement une gnus collective.